Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo des tirages de novembre 2025. On va aller voir dans votre tirage l'ambiance générale de votre mois, le domaine professionnel ou des projets et puis le domaine sentimental. Vous avez le choix parmi ces 4 tirages. Alors soit vous choisissez en fonction de la carte, une carte qui vous parle plus qu'une autre, ou alors en fonction du bracelet. Des bracelets que vous trouverez sur ma boutique. Il y a un vaste choix. Donc pensez à regarder un petit peu les vertus, regardez quel bracelet vous attire. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez mon site en barre de description de la vidéo, le lien vers ma boutique aussi, où je propose des bracelets de lithothérapie avec des vertus très diverses et variées, et puis des infusions aussi pour bien passer l'automne et l'hiver. Et bien c'est parti, choisissez parmi ces 4 tirages. Nous avons le premier tirage, le deuxième, le troisième, le quatrième. On se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti pour le premier tirage. Regardons déjà la carte qui va donner un petit peu une couleur à votre tirage. Nous avons la carte de l'enfant. L'enfant directement, quand on voit cette illustration avec toutes ces couleurs, cet arc-en-ciel même, on a un ange ici, on a le flamant rose, on a cet enfant avec des ailes qui s'est lui-même confectionné peut-être un jeu pour voler, on a cette grande prise de hauteur, on a cette légèreté, ça me fait beaucoup penser à l'esprit des Gémeaux, donc curiosité, authenticité, dialogue, créativité. Donc c'est un mois, je pense, qui va être placé sous le signe de tout ça, de retrouver votre plaisir, votre joie, votre instantanéité, votre authenticité. Il se peut aussi qu'il y ait un enfant qui prenne une place importante là dans votre vie pendant ce mois, que vous partagiez davantage de temps avec votre enfant, donc que ce soit votre enfant concret ou alors votre enfant intérieur. Regardons de manière générale, de façon un peu plus précise. Nous avons ici le 8 de bâton. 8 de bâton avec une idée déjà de rapidité qu'on retrouve chez l'enfant. Ça fuse, ça peut partir dans tous les sens par moment. On a aussi du dialogue avec le 8 de bâton, c'est un dialogue rapide, donc on peut avoir des appels, des messages. Je ressens beaucoup de discussions, beaucoup de conversations, pas nécessairement profondes, elles peuvent être importantes quand même, mais votre niveau de sociabilité peut-être vient avoir son importance en ce mois. Donc si vous êtes du genre un peu, comment dire, pudique ou alors casanier, etc. Là, j'ai l'impression qu'en ce mois de novembre, vous allez aller davantage vers les autres. Et si vous êtes sociable de nature, de base, et bien là, attendez-vous à sortir pas mal ou alors à discuter pas mal avec d'autres. On peut aussi avoir un lien très fort avec votre intuition, avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est aussi la communication avec le transcendant, les guides, les anges gardiens. Un ange gardien qu'on retrouve là d'ailleurs. Et puis dans tous les cas, voilà, de la rapidité, ça fuse ici. Nous avons le futur, donc vous vous élancez vers votre futur. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des envies? Là, je vous sens vraiment à toute blinde, avec vraiment cette notion de rapidité, cette notion d'élan, de créativité. Je pense que c'est un mois aussi qui va vous demander pas mal en ressources, aussi bien physiques que psychologiques, émotionnelles, etc. Mais ce sera fait dans la joie et la bonne humeur. Vous vous sentirez poussé par quelque chose. Nous avons la douleur et le pont. Avec le pont, on a une espèce de passage obligé. Je vais essayer de... Hop. On a une espèce de passage obligé. Peut-être que parfois vous vous sentirez porté, poussé, malgré vous. Ce que je ressens aussi, c'est que pendant une bonne partie du mois, vous allez vivre, comment dire, avec une certaine vitesse. Je vous sens un peu partout à la fois ou sur plusieurs sujets en même temps, sur plusieurs relations. Alors, pas nécessairement sentimentales, ça peut être plusieurs relations amicales qui vous demandent beaucoup.
Et là, avec la douleur, on peut avoir cette idée de contre-coup. Contre-coup au niveau physique, peut-être, à force de beaucoup donner. Je ressens aussi que vous avez pas mal d'ambition. Et cette ambition, eh bien, vous êtes porté, vous y mettez toute votre énergie, mais attention à ne pas trop tirer sur la corde. Je vais regarder un petit peu d'où est-ce qu'elle peut venir, cette douleur, avec le tarot. Ouais. On a le 10 d'épée, attention à ne pas trop tirer, attention quand même à mettre des limites. Avec la douleur. N'en faites pas trop non plus. Le 8 de coupe qui nous parle d'un passage à autre chose. Alors peut-être que justement vous êtes poussé vers le futur, vous vous donnez entre guillemets tous les moyens, mais attention à ne pas trop tirer sur la corde, peut-être au niveau intellectuel, psychologique, puisque quand même avec l'épée on est sur de la psyché. Il se peut aussi que ce soit le corps qui prenne pas mal. Justement que le corps parle parce que vous n'écoutez pas suffisamment ce qui se passe dans votre tête. On peut aussi avoir la fin de quelque chose. Ce qui fait beaucoup penser au passage obligé ici. Vous vous apprêtez à traverser un pont. Alors avec élan, avec plaisir, avec enthousiasme, mais peut-être qu'il y a une partie de vous qui veut rester là, sur ce pont. Alors que vous vous sentez poussé à aller de l'autre côté. Donc il y a un petit côté deuil tout de même. Pourquoi cette douleur ? Et le monde. Donc vous clôturez un chapitre. Et on peut avoir ici un petit effet volcan. Je vous sens tiraillé. Je vous sens davantage vers le futur que vers le passé, mais il y a encore quelque chose du passé qui... en fait, vu que c'est en train de se terminer, ça enclenche une période de deuil. Parfois, on vit du deuil même en voulant aller vers le futur, en voulant changer les choses. Parfois, même quand on est acteur, on vit le deuil parce que, mine de rien, c'est un cycle qui s'achève. Et il a beau y avoir de très très beaux côtés, eh bien, quitter, ce n'est pas toujours facile. Donc la douleur peut venir de là. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous y allez aussi de bon cœur. Donc essayez de faire la part des choses et dites-vous que dans tous les cas, si vous êtes poussé à ce point-là, c'est qu'il y a une raison. Regardons au niveau professionnel et des projets. Nous avons ici l'impératrice. Donc au niveau pro, c'est excellent. Au niveau des projets aussi, l'impératrice, c'est celle qui conçoit, celle qui génère, celle qui met au monde. Donc on a une espèce de grande créativité par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez gagner en responsabilité, gagner en tempérament, gagner en posture au niveau de votre travail et de vos projets. Potentiellement aussi que vous créez des choses, vous créez votre propre projet, vous faites les choses bien. Vous êtes endurant, endurante, il y a de nouvelles idées aussi qui fusent. J'ai beaucoup le mot fuser ici pour vous. Nous avons l'ange gardien qui revient, on l'a ici, on l'a ici. Donc, ma foi, ce que vous faites est protégé. Et on reconnaît votre valeur. On reconnaît... si vous êtes tenté aussi de créer quelque chose qui vient de vous, et non pas créé pour quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment le moment en ce mois de novembre. Nous avons la créativité, dont je parle depuis tout à l'heure, et la faux. Mais ça demande peut-être de faire un certain nettoyage. Ça demande aussi de nettoyer là pour passer le cap, pour aller de l'autre côté de ce pont. Donc finalement, là, la question qui serait peut-être à vous poser en ce mois de novembre, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'aller au bout? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre but? Qu'est-ce qui vous empêche de clôturer un cycle? Et en soi, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, bien sûr. Tout ce qui vous pompe, essayez de vous en éloigner au maximum. Là, je vous sens très concentré sur vous, votre plaisir, vos projets, votre besoin d'aller rencontrer des gens, votre besoin de créer, etc., etc. Donc, ne vous laissez pas, entre guillemets, détourner. Qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental et relationnel? Nous avons le 9
de coupe, avec le 9 de coupe, non pas le 9 de cupe, le 9 de coupe, on a cette idée de se sentir bien là où on est avec les personnes. On est entouré de personnes qui reconnaissent peut-être aussi notre authenticité. Vous avez trouvé votre place. Alors peut-être trouver votre place dans votre couple qui fonctionne, ou trouver votre place dans un groupe qui fonctionne lui aussi. Nous avons la communication, la discussion, encore une fois votre sociabilité qui va être très très mise en valeur. On va vous écouter, vous pourrez échanger. Là vraiment je vous sens un petit peu dans une espèce d'exaltation au niveau social. Et une sociabilité qui, je pense, va elle aussi vous aider à aller de l'autre côté de ce pont. C'est un passage obligatoire, donc ne vous laissez pas stagner, encore une fois. L'intensité, donc l'intensité relationnelle, l'intensité émotionnelle, l'intensité au niveau de la sociabilité, on la retrouve. Et la lettre avec, encore une fois, des messages, des nouvelles, des nouvelles de personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des échanges très très intéressants de personnes que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer. Donc j'ai l'impression que c'est aussi bien un constat qu'un conseil, aller vers les autres, parler, ça va vous aider à faire le tri peut-être avec d'anciennes relations qui n'ont plus de sens, qui ont perdu en valeur. Gardez quand même un chouïa de temps pour vous, faites attention à vos limites, parce qu'on voit que là, il y a une espèce de douleur, peut-être due au deuil que vous vivez, même si ce deuil est souhaité de votre part, eh bien c'est un deuil quand même, donc ça demande en énergie, ça demande en réflexion, ça demande en bilan. Et puis reposez-vous aussi au niveau physique et émotionnel, là, avec toutes les personnes que vous allez côtoyer, rencontrer. Vous aurez peut-être aussi besoin de temps pour vous. C'est un petit peu comme cet enfant-là qui joue, il est dans son truc, mais il se rend plus compte qu'il commence à être fatigué. Et puis un enfant fatigué, eh bien, on sait tous ce que ça donne, hein. C'est la crise de nerfs, et puis des émotions qu'on n'arrive plus trop à comprendre, c'est le bazar. On loupe le train, entre guillemets, du sommeil, et puis l'enfant n'arrive pas à s'endormir avant 10h, 11h, minuit. Enfin voilà, essayez de faire attention à vous, préservez-vous. Donnez-vous à fond au niveau de la créativité, de la sociabilité, de vos projets, de ce passage à autre chose, mais gardez quand même du temps pour faire le point, le bilan, introspecter, et puis rester en forme finalement. Donc dans tous les champs finalement de votre vie, on a du mouvement, on a de la créativité, on a du laisser aller, mais pas justement se laisser aller vers le bazar, du laisser aller dans le sens où vous avez besoin de vous exprimer, quel que soit le mode d'expression. Et c'est un tirage sans nuage à l'horizon, sans trop de paradoxes, même pas du tout, tout se rejoint. Et voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, si vous vous sentez déjà dans ces énergies. En tout cas, pour moi, ça annonce de très très belles choses. Continuez sur votre lancée. Soyez qui vous êtes. Soyez authentique. Riez, partagez de bons moments. N'hésitez pas à proposer des choses s'il y a des idées qui vous viennent. N'hésitez pas à les mettre en place aussi. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez mon site en barre de description, tout comme ma boutique, sur laquelle vous trouverez des bracelets de lithothérapie comme celui-ci et des infusions. Un très très beau mois de novembre à vous, et je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, regardons la première carte de votre mois de novembre. Ici, avec cette carte, donc la carte de l'étreinte, on peut directement nous parler du relationnel, du sentimental ou relationnel au sens large, où vous trouvez quelqu'un avec qui entrer en fusion, en osmose, il y a une belle complicité, on peut avoir des retrouvailles, on peut avoir réconciliation aussi, et si on regarde au sens plus large, plus métaphorique, on peut avoir une reconnexion assez profonde avec deux parties de vous-même, voir l'aspect masculin et l'aspect féminin de vous qui se réaccordent, qui se réharmonisent pour vous permettre d'être équilibré. Donc regardons
au niveau général pour ce mois, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le roi d'épée. Roi d'épée qui est sûr de lui, qui est sûr de la façon dont il conçoit les choses, dont il réfléchit les choses. C'est un petit peu le stratège du tarot. C'est un mois qui va être sous la couleur de l'intelligence, de la décision, de la clarté d'esprit, de la lucidité. Nous avons le futur, donc je sais pertinemment ce que je veux et ce que je ne veux pas à l'avenir. Nous avons l'abondance, ça va vous permettre de vous faire vous sentir à votre place. Et là, je suis directement attirée par ces deux sphères ici, l'une bleue, l'autre jaune, et ça me fait penser à ces deux parts de vous, ou alors là on est plutôt effectivement sur l'intérieur de vous. Donc vous commencez à vous réaligner, et vous êtes de plus en plus solide et structuré là-dedans. On peut avoir de très bonnes nouvelles justement à partir de décisions que vous prenez aussi. Et le nuage qui vient nous dire que s'il y a contrariété, s'il y a conflit, ambivalence, indécision, doute, confusion, etc., eh bien ça passe. Ça ne fera que passer. On peut avoir aussi le fait que vous vous sortez d'une forme de tristesse, vous sortez... encore une fois, de tout ce que j'ai dit, confusion, doute, ambivalence, etc., etc. Maintenant, votre choix est fait, votre décision est prise et vous vous élancez vers quelque chose de plus fluide à l'avenir. C'est ce que vient nous dire l'aspect général de votre mois, en tout cas, avec de bonnes nouvelles à la clé, avec l'abondance. On peut avoir pourquoi pas une abondance matérielle, financière, mais au vu des autres cartes, je pense que c'est plutôt une abondance dans le sens où vous réussirez à vous sentir plus accompli, plus complet, complète, et enfin vous sortir d'une situation un peu délicate. Qu'est-ce que nous avons au niveau du professionnel et des projets? Nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée est parfois vu comme la carte du fourbe, du sournois. Si on creuse un peu plus l'interprétation et si on prend la carte dans son sens neutre, on est sur le stratège. Mais une stratégie peut être utilisée pour faire le bien ou pour faire le mal, ou juste pour avoir une stratégie dans la gestion d'un projet, la gestion de sa mission, la gestion de son poste, etc. Donc on n'est pas nécessairement sur quelqu'un qui agit de façon sournoise par rapport à l'un de vos projets ou par rapport à votre poste, votre mission professionnelle, etc. On peut aussi avoir le fait que vous êtes plus organisé parce que vous avez un but, parce que vous avez des objectifs, ou vous souhaitez construire un but avec des objectifs, des moyens, la méthode projet par excellence, etc., etc. On a le oui, donc manifestement vous faites bien les choses. Vous faites bien les choses, votre technique, votre stratégie est la bonne. Si vous vous dites que vous n'êtes pas sûr de la façon dont vous gérez les choses, et bien manifestement, si. C'est une bonne façon de gérer les choses qui peut être, qui peut être peaufinée, qui peut être améliorée, mais en tout cas, vous vous en sortez plutôt bien. Nous avons suivre le courant. Là, clairement, le tirage au niveau professionnel ou des projets vous dit lâchez-vous un petit peu, laissez-vous suivre vos idées, votre inspiration, votre créativité. Si vous avez des envies, si vous avez des idées à un moment donné, eh bien essayez de leur donner vie, de leur donner corps. Si elles se répètent et que le lundi vous pensez à telle chose, le mercredi vous pensez à la même chose, le week-end, vous pensez à la même chose. À un moment donné, c'est que votre tête, votre corps essaie de vous dire « lance-toi ». Et nous avons les souris avec quelques petites contrariétés, des choses qui énervent. Les souris et le nuage nous parlent de ça. Il y a des choses qui sont un petit peu embêtantes, mais le tirage vous dit de ne pas vous en soucier, de continuer de faire malgré tout. Parce qu'avec le roi d'épée qu'on avait au tarot et là, le 7 d'épée, vous en avez dans la tête, vous avez de la suite dans les idées et vous saurez retomber sur vos pattes. Vous faites bien les choses, vous pensez les choses de façon intelligente, lucide et structurée. Et ça, à la longue, ça vous aide. Donc ne vous laissez pas contrarier par
Avec les souris, on peut avoir des personnes au niveau professionnel qui sont un peu médisantes ou qui vous tirent dans les pattes ou qui viennent saboter vos projets, que ce soit intentionnel ou pas. Avec les nuages, on a de la contrariété, on a peut-être des zones de turbulence, de la tristesse, mais essayez d'évincer ça, d'éloigner ça au maximum. Et à la longue, c'est vraiment ce que j'ai, à la longue, vous aurez gain de cause et à la longue, vous réussirez à construire ce que vous souhaitez construire. Au niveau relationnel au niveau relationnel et du couple, nous avons l'as d'épée. Alors, beaucoup d'épées. Faites-vous confiance dans vos pensées. Faites-vous confiance dans la façon que vous avez de percevoir les choses. On peut être aussi pas mal sur de la communication ici. Vous saurez communiquer clairement ce que vous pensez. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous. As d'épée, on peut aussi avoir une décision. Une décision qui est tranchante, donc ça peut être une décision vers un oui, ça peut être une décision vers un non, mais encore une fois, vous aurez suffisamment de maturité et suffisamment de lucidité pour savoir que c'est la bonne décision. On a la coupure. Alors, est-ce que c'est une rupture? Ou est-ce que c'est une rupture du couple, admettons, une rupture de lien? Ou est-ce que c'est une rupture de schéma? C'est-à-dire que vous réfléchissez à comment faire les choses autrement. Et manifestement, les choses seront tout autres. On a la réceptivité et la faux. Alors c'est rigolo, entre guillemets, parce que on voit qu'il y a quelque chose qui se coupe ici entre la faux, qui rappelle pas mal l'arcane sans nom dans le tarot, donc on fait le ménage, on déblaye ce qui va plus, on le laisse, pour être réceptif à de nouvelles choses. Donc il y a un nettoyage qui s'opère au niveau relationnel, donc ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau des collègues, pourquoi pas, le relationnel au sens large, mais on peut aussi avoir un ménage qui est fait au niveau du couple, avec une nouvelle façon de discuter, avec des sujets qui sont abordés et qui changent la donne, une nouvelle façon de s'organiser au quotidien, etc., etc. Donc là, si on regarde votre tirage dans son ensemble, on a le fait que vous êtes sûr de vous. On a le fait que vous êtes difficilement détournable de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Vous intellectualisez beaucoup. J'entends, vous avez une longueur d'avance. Vous êtes sur un échiquier, c'est vraiment l'image que j'ai, et vous bougez vos pions, alors non pas pour berner les autres et pour tirer la couverture à vous, mais pour finalement que tout se passe au mieux dans votre vie sans esprit de sournoiserie, de fourberie, voilà. Vous voulez que les choses soient claires. Peut-être parce qu'il y a eu confusion, doute, ambivalence, dilemme, qu'il y a des choses qui vous ont rongé, grignoté petit à petit, et qu'à un moment vous avez eu ce besoin de mettre des limites et de dire stop. Donc le fait que vous mettiez des limites vous permet de revenir à vous, vous permet aussi peut-être de revenir à quelqu'un ou à quelque chose qui est vital, dont vous avez viscéralement besoin, et à partir de ça, eh bien le reste suit. Voilà, ça se clarifie, ça devient plus juste. Alors, est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Eh bien ça, l'avenir vous le dira, mais en tout cas, pour vous, c'est clair. En tout cas, en ce mois de novembre. Peut-être que vous êtes encore entouré de souris, peut-être que vous êtes encore la tête dans le brouillard, peut-être que vous n'avez pas encore fait ce ménage, mais en tout cas, ce mois de novembre est propice à ça. Et ça va opérer un éclairci dans votre tête, ça va vous décharger de beaucoup de poids, ça va vous faire revenir à vous, et manifestement, votre tirage est plutôt positif. Avec des pertes, des sacrifices, mais qui ne sont pas des sacrifices juste avec cette notion de perdition, qui sont surtout le fait que vous vous enlevez d'un poids. Vous ôtez un poids, vous ôtez un boulet, quel qu'il soit. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Le oui. Donc voilà, suivez votre instinct, suivez votre réflexion au niveau professionnel, coupez ce qui a besoin d'être coupé au niveau relationnel,
Et puis ici, on avait... Oui, ben, élancez-vous vers l'avenir avec votre conception des choses. Attention avec toutes ces épées, et notamment aussi avec cette faux, à ne pas tout envoyer bouler tout de même, mais je me fais pas trop de soucis, parce qu'entre le 7 d'épée et le roi d'épée qu'on avait là, et l'as d'épée en plus, je pense que voilà, vous êtes sûr de vous et vous ne faites pas les choses de façon impulsive. C'est simplement que parfois il y a un petit besoin de remettre les choses à leur place, de poser des limites et de s'affirmer aussi. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que tout ça vous parle. J'ai passé un peu plus de temps sur l'autre tirage, donc allez, tirons quelques cartes du tarot pour ce deuxième tirage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le mot de la fin? On a l'empereur, hein, donc vraiment cette poigne, hein. Vous avez de la poigne en ce mois de novembre, vous reprenez votre place. Le 7 de bâton qui vient en rajouter, hein. Le 7 de bâton, c'est la confiance en soi, c'est le fait de défendre ses valeurs, de se protéger aussi contre tout ce qui pourrait nous empêcher de croître. Et puis le valet d'épée qui nous parle de communication, hein. Donc encore une fois, peut-être que la communication va être importante, une discussion en particulier qui va remettre les points sur les i, les barres sur les t, ou alors vous aurez besoin davantage de dire, hein, en ce mois ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On peut avoir aussi de l'information qui arrive à partir de tout ça, voilà, de nouvelles informations qui vous parviennent et qui vous aident à aller encore plus loin, qui vous aident à maintenir tout ça, hein, à l'avenir. Et voilà, que dire de plus? Tout ça se clarifie et c'est une belle conclusion de tout votre tirage. Donc gardez bien les rênes en main, je pense que c'est important. C'est important pour que vous puissiez prendre soin, entre énormes guillemets, de votre territoire. Peut-être qu'on vous a un petit peu marché dessus ces derniers temps, ou peut-être que vous aviez du mal à concevoir votre territoire, à concevoir ce qui est à préserver, ce qui est à faire fructifier. Et là, ça devient de plus en plus concret et tangible. Donc prenez bien soin de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez mon site internet en barre de description. Si vous souhaitez vous procurer ce bracelet ou un tout autre, ou une infusion pour passer à un bon automne et un bon hiver, eh bien vous trouverez ma boutique, dont le lien sera aussi en barre de description. Personnellement, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Pour le troisième tirage, regardons la première carte. Pour votre mois de novembre, on a le tigre fou, qui est une bonne carte, en tout cas avec un meilleur aspect que le tigre droit. Le tigre droit nous parle d'agressivité, cette tigresse qui chasse et qui agresse du coup cet éléphant et son maître, alors que ici, il faut plutôt se pencher sur ce petit tigre là qui est à l'abri et que sa mère vient défendre contre le chasseur. Donc ici, on a le fait que vous protégez quelque chose. Quel est ce petit tigre pour vous? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que c'est vous-même? Il y a une idée de savoir, d'avoir toutes les armes, toutes les ressources pour vous défendre contre une agression extérieure ou tout ce qui pourrait venir vous faire dévier. Donc tout dépend de la méthode que vous allez employer. Bien sûr, je n'incite pas et jamais à la violence, mais en tout cas, eh bien, sachez le faire de façon intelligente, avec une intelligence aussi bien pure qu'une intelligence émotionnelle. Regardons un petit peu, peut-être que tout ça va apparaître dans le reste de votre tirage. Au niveau des énergies générales de votre mois, nous avons le 3 d'épée, et justement le 3 d'épée hein, qui parle souvent de blessures, de chocs, de douleurs, de tristesse, mais je trouve que cette carte est extrêmement bien illustrée. Oui, ce personnage a l'air assez triste, désabusé, au bout, on voit hein, d'ailleurs à bout, on voit le paysage autour qui est assez désertique, chaotique, mais de ça,
sort une source de vie. Donc et d'ailleurs le 3 d'épée c'est ça, hein. Le 3 d'épée c'est pas juste la souffrance, c'est pas juste la blessure, c'est aussi une ouverture au travers de cette souffrance et de cette blessure. Le 3 d'épée vient aussi illustrer le fait que dans toutes les douleurs, il y a quelque chose à apprendre sur nous-mêmes, sur la vie, dès qu'il y a douleur. Et en soi, je vous invite à aller vous informer sur les émotions dites négatives, à savoir la tristesse, le dégoût, la haine, etc., la colère. Tout ça vient nous dire quelque chose de nous, des limites qu'il est question qu'on vienne poser. Et puis dans tous les cas, ça peut aussi vous faire travailler sur des expériences passées, sur des cycles de votre vie, etc. Donc là, on a déjà un peu des cartes qui viennent nous dire que certaines choses doivent cesser. Que vous n'avez pas à vous laisser faire tout le temps. Nous avons la cible, donc vous avez un objectif en ce mois de novembre. On peut parler de la chasse aussi ici, hein. Aller chercher quelque chose coûte que coûte. Nous avons l'avarice et nous avons la voyante. C'est marrant parce que ces deux femmes, j'ai l'impression que c'est la même femme ici. Donc est-ce qu'il y a des secrets? Parce qu'avec la voyante, on a un petit peu ce côté mystérieux, mystique, secret, inconnu. J'ai deux choses. Soit vous gardez quelque chose secrètement pour vous, vous le préservez coûte que coûte. Ça peut être ce petit tigre ici, hein. Qu'est-ce que vous préservez, qu'est-ce que vous chérissez en ce mois de novembre, mais qui peut peut-être vous rendre du coup agressif, parce que vous avez peur de le perdre, parce que vous avez peur de le laisser aux mains d'autres. Vous avez peur qu'on vienne vous perturber. Un but ou quelque chose de précieux. Et qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ouais, il y a ce petit côté, je renferme quelque chose parce que j'en ai absolument besoin et que je considère que ça va m'aider pour l'avenir, ou alors que ce n'est pas fini. Par exemple, un projet ou une relation naissante, et vous préservez tout ça, vous protégez tout ça, peut-être parfois à outrance, mais en même temps, si c'est très très important pour vous, ça peut se comprendre. J'aimerais bien avoir un peu de précision parce que j'avoue que c'est assez énigmatique. Qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, ça m'intrigue tout ça. J'ai le 2 de denier qui nous parle d'organisation, du fait de garder de l'équilibre, notamment au niveau matériel ou dans les routines. L'amoureux qui nous parle de choix, de décisions à prendre, d'hésitation aussi. J'en ai trop. Et le valet de bâton. Vous vous demandez, là pour vous, mois de novembre, en tout cas c'est ce que j'ai au niveau des cartes, vous vous demandez si vous pouvez laisser les choses être ou pas. Et vous vous demandez comment vous organisez là-dedans. Vous avez envie de maintenir quelque chose, vous avez envie de garder quelque chose, mais en même temps, soit ça vous empêche d'atteindre un but, soit ça empêche quelqu'un d'atteindre un but. Et il y a une espèce de peur de l'inconnu qu'il y a là-dedans. Il y a une espèce de... Vous protégez quelque chose, mais c'est plus de la protection, c'est de l'isolement. Il y a un petit peu de ça. Et on vous dit avec le 6 d'épée en dos de jeu qu'il s'agirait peut-être de laisser un petit peu de mou. De laisser aussi un petit peu... Ah ok, c'est pour ça. De laisser aussi un petit peu de place à l'inconnu. De ne pas vouloir tout contrôler. Ok, on est là-dessus. De ne pas vouloir tout contrôler. Et ça fait référence pour moi à une blessure, un trauma,
En fait, on vous a fait mal ou vous avez eu mal par rapport à une expérience de vie, hein. Elle peut avoir eu lieu il y a un mois, il y a 6 ans, il y a 20 ans. Et en fait, au moment où vous avez à atteindre un objectif, ou au moment où vous avez besoin de laisser un peu de liberté pour que quelqu'un d'autre atteigne un objectif, si c'est dans le relationnel, euh, en fait, vous le contrôlez parce que vous avez peur que ça se passe mal, vous avez peur que ça se joue en votre défaveur. Il y a une peur à laisser les choses être, à laisser les choses aller. Il se peut d'ailleurs que cette tigresse vienne défendre son petit pour rien. Peut-être que cet homme-là, avec son éléphant, venait juste se balader, admettons, et que ce n'est pas un chasseur. Peut-être que ce tigre serait capable de se défendre lui-même. Il y a un petit peu de cette idée-là. Donc regardez là déjà dans le général comment est-ce que ça vous parle. Mais c'est bon, j'ai mon interprétation pour cet aspect-là. Regardons au niveau professionnel et des projets. On a la tempérance, avec un besoin de douceur, un besoin de calme. On a l'œil. Prenez le temps de regarder. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, clairement, la trouvaille ne va pas se faire tout de suite en novembre, mais avec un peu de temps, voilà, continuez de chercher, ne laissez pas tomber vos efforts. Si vous êtes sur un projet, ça va demander un peu de maturation, ça va demander à mûrir un petit peu, mais là, avec l'œil, regardez dans toutes les directions, regardez toutes les stratégies que vous pouvez opérer. On peut aussi nous parler du fait de regarder partout à qui est-ce que vous pouvez parler. Il y a peut-être des informations à aller piocher par-ci, par-là. Essayez de prendre le temps d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir l'œil. C'est un peu celui qui observe en silence. Voilà, j'ai de ça ici. Et avec la tempérance, savoir à qui parler. La tempérance, c'est pas parler à tout bout de champ, c'est parler... Parce que la tempérance peut parler de discussion et de communication. C'est vraiment parler dans le calme, avec tempérance en soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la politique et on a la maison. Avec la politique, on peut avoir justement cette vertu que d'observer en silence pour regarder tout ce qui se joue en termes de... Je ne sais pas si vous connaissez la systémique. La systémique, c'est regarder dans un groupe de personnes, alors que ce soit au travail, dans la famille, entre amis, peu importe. Regardez comment les gens s'entendent entre eux, où est-ce qu'il y a des tensions, où est-ce qu'il y a des choses un peu plus fluides, et donc essayer de trouver une dynamique de groupe qui soit la plus apaisée et la plus fluide possible. Et là, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là où vous êtes l'observateur patient. Vous êtes celui qui analysait, celui ou celle qui analysait pour regarder un petit peu les jeux d'influence. Si vous êtes à votre compte, on peut avoir le fait d'aller regarder comment ça se passe ailleurs, ce qui fonctionne pas. Peut-être aller vous informer et analyser ce qui se passe au niveau législatif, au niveau des lois, au niveau des changements de texte peut-être. Avec la maison, on a soit des personnes qui travaillent à leur compte, qui travaillent de chez elles, ou ce besoin, cette envie, voilà, c'est une idée qui commence à arriver pour vous. En soi, là, au vu des autres cartes, commencez déjà par, encore une fois, analyser, informez-vous, prenez votre temps. On peut aussi avoir une idée de refuge, se réfugier contre, par exemple, les manigances ou la vie politique de l'entreprise qui a une influence sur votre façon de travailler, les jeux de pouvoir, les jeux psychologiques dans votre profession, dans votre équipe. Vraiment là, on est sur le fait, si je regarde l'interprétation générale, le fait de se préserver de tout ça. Le fait aussi de savoir cloisonner entre le travail et la maison, entre la vie professionnelle et la vie de famille, le foyer. On est sur quand même, là, je pense,
un besoin de vous préserver énormément, un besoin de vous protéger parce que vous pouvez être à fleur de peau, vous pouvez peut-être aussi en ce mois de novembre partir très très vite sur la défensive ou très vite dans l'agressivité. Vous n'êtes pas agressif pour être agressif, vous êtes agressif parce que vous avez besoin de vous guérir de quelque chose. Il y a une peur, il y a une blessure, je pense, qui est ouverte. Alors, est-ce qu'elle s'est ouverte il y a longtemps? Est-ce qu'elle s'est réouverte il y a peu? Est-ce qu'elle a été faite il y a peu aussi? Je ne sais pas, ce sera au cas par cas. Mais là, j'ai l'impression qu'en ce mois de novembre, essayez un peu de prendre du recul sur les choses, d'observer plutôt que d'agir. Et de laisser un peu de mou, voilà, de vous laisser un peu de mou, de ne pas chercher à tout contrôler, parce qu'en fait, plus vous allez chercher à contrôler, plus vous allez vous crisper, et plus ça va faire effet boule de neige. Donc, j'irai regarder un peu en fin de tirage les conseils qu'on vous donne là pour ce mois de novembre parce que ça m'a l'air... c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça l'a été et que vous êtes encore un peu voilà, sur l'émotion. Là, c'est encore un peu à vif, donc je vais regarder un peu plus loin. Au niveau sentimental et relationnel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de denier. Il y a, comme ce personnage à la barre, une prise d'indépendance. La bougie, avec le recueillement et l'introspection, le contrôle et l'ours. Avec l'ours, on peut avoir du célibat. On a aussi de l'autonomie. J'ai l'impression... Alors, il se peut que la blessure ait eu un lien avec votre relationnel ou votre sentimental et que maintenant, c'est cloisonné. C'est blindé, c'est fermé à double tour. Pourquoi? Ça va pas durer, hein. Enfin, en tout cas, ça durera le temps qu'il vous faut, mais c'est parce que vous avez vraiment besoin de reprendre soin de vous, vous avez besoin de vous dire, ok, ça n'a pas été à l'avenir, je vais plutôt me tourner vers des personnes autres, je vais alimenter les relations autrement. Il y a... Ce mois de novembre, pour moi, c'est un mois d'introspection, de guérison, de refuge aussi. Je vous vois un peu comme dans une bulle. Donc essayez de vous mettre dans une bulle plutôt que, entre guillemets, d'attaquer tout ce qui bouge. J'ai de ça. Avec l'ours, on peut aussi avoir un petit côté possessif, ce qui me rappelle l'interprétation ici. On parle beaucoup de contrôle, hein. Alors j'espère que celles et ceux qui écouteront ce tirage auront un petit peu d'ouverture d'esprit, parce que parfois quand on est dans le contrôle, ben, on s'en rend pas compte, ou alors on se dit oui mais je contrôle parce que si, parce que ça. Voilà, bon après c'est tout, hein, je fais confiance à mon audience. Là, essayez un petit peu plutôt que de contrôler l'autre, eh bien voilà, déjà laisser du mou et faire les choses pour vous. On peut aussi avoir le fait que vous vous contrôlez, vous, pour ne pas retomber amoureuse ou amoureux. Si c'est le cas, ben c'est que vous n'êtes pas prêt ou prête et c'est pas grave. Vous avez le temps de l'introspection, vous avez le temps de vous recueillir, de faire le point, etc. Mais c'est vrai que ce qui ressort le plus de votre tirage là, c'est ce besoin de serrer les choses parce que vous avez peur. Alors de quoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous en avez peur? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez ne pas faire durer tout ça? Parce que je suis pas certaine que ce soit en votre faveur à la longue en fait, hein. Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner? Parce que c'est assez intriguant tout ça. Quel conseil est-ce qu'on peut vous donner pour vivre ce mois au mieux? Le 4 de denier avec cette idée de bulle, de préservation. Le diable. Savoir faire la part des choses entre protéger et asservir. Entre mettre en sécurité et limiter. Entre maîtriser et contrôler. Et le 10 de bâton, c'est le trop-plein en fait, hein. Voilà. Et le trop-plein qui
et on le retrouve dans le diable aussi, qui en serre, qui empêche. Là, on a vraiment le fait, avec le pendu aussi, de regarder les choses sous d'autres angles, de faire preuve aussi c'est ça, de largesse d'esprit. La question que je viendrai vous poser, c'est qu'est-ce que vous contrôlez à ce point-là? Peut-être même parfois sans le vouloir, hein, sans vous en rendre compte. Peut-être que l'autour saura vous mettre sur la piste de tout ça. Qu'est-ce que vous contrôlez à ce point? Qu'est-ce que vous voulez diriger à ce point-là? Pourquoi est-ce que vous le faites? De quoi est-ce que vous avez peur? Et est-ce que vous ne pourriez pas lâcher un peu de mou, laisser un peu de mou et voir ce que ça donne? Et ce ne sera pas aussi catastrophique que vous le pensez. Vous avez aussi besoin de vous délester d'une souffrance, de vous délester d'une peur en lien avec cette souffrance, et vous irez bien mieux derrière. Et j'ai la sensation qu'il y a des personnes aussi qui iront mieux parce qu'elles sentiront beaucoup moins votre contrôle. Il y a de ça. Peut-être que vous ne contrôlez pas les autres en permanence, mais peut-être que vous avez des petites touches comme ça de contrôle qui peuvent à la longue user. User les autres, mais vous usez vous aussi. Parce que vous êtes sur le qui-vive. Donc voilà ce que j'ai. C'est un tirage que j'ai trouvé très très intéressant, qui peut être un peu délicat à recevoir, je l'entends. Si ça vous parle pas du tout, ben, c'est pas grave. Et si ça vous parle, eh bien voilà, je pense avoir donné quelques petits conseils. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une consultation privée pour qu'on parle de tout ça, eh bien vous êtes là ou le bienvenu. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc le lien pour les consultations privées sont en barre de description. Ma boutique aussi, où vous trouverez ce bracelet et bien d'autres. Et puis des infusions pour vous faire du bien cet automne et cet hiver. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. Pour le 4e tirage, regardons tout de suite la première carte de votre tirage. Nous avons l'élixir fou, qui est un aspect positif de l'élixir droit. L'élixir droit, c'est le fait de chercher... comment dire, c'est la fin justifie les moyens. C'est le fait de chercher à tout prix un remède, une solution, mais parfois un peu dans l'ombre, parfois avec une idée d'utiliser, c'est ça, des procédés pas toujours légaux, pas toujours justes, etc. Et ici, avec l'élixir fou, on a le fait de trouver des solutions, mais vraiment ensemble. On a ici cette table qui prend toute son importance. Donc essayez de trouver des solutions ensemble, avec un esprit d'équipe, avec les amis, la famille, dans le couple, avec des moments privilégiés où on peut discuter et améliorer les choses. On peut avoir aussi une idée de réconciliation, de fête, mais vraiment des moments privilégiés où on se fait plaisir et ça fait le plus grand bien. Donc regardons si ça ressort dans le reste de votre tirage. Commençons par le général, l'ambiance générale. Nous avons le 10 de charisme, oui, le 10 de charisme et donc le 10 de denier. On retrouve un aspect familial. Le 10 de denier, c'est le partage, c'est l'héritage, c'est la famille, c'est le lieu de vie, c'est la pérennité. Donc on a de nouveau le fait que le partage va être important pour vous en ce mois de novembre. Est-ce qu'il y a des anniversaires? Est-ce qu'il y a des retrouvailles en famille? Est-ce que vous allez revoir ou voir des amis, des personnes qui vous sont chères? Nous avons le carrefour, le rebelle et le livre. Il y a un petit côté s'éloigner, s'extirper d'un chemin qu'on a décidé pour vous. Je perçois quand même que vos proches sont importants, ou alors peut-être que vous êtes obligé de participer à ces repas de famille et que c'est interminable et extrêmement pesant. Peut-être que chez certains ça va être comme ça. On a aussi, pourquoi pas, si vous êtes maman, si vous êtes père, le fait que votre famille a beaucoup d'importance,
que vous êtes un pilier pour votre famille, que vous voulez vraiment assurer une stabilité à tout le monde, mais qu'à un moment donné, vous prenez vos propres décisions. Donc est-ce que c'est votre famille élargie ou est-ce que c'est votre petite famille de laquelle vous avez un tant soit peu besoin de vous éloigner? Alors ça peut être un éloignement concret, donc un déménagement où vous déménagez seul, hein, peut-être. Ça peut aussi être beaucoup plus subtil, dans le sens où vous considérez moins de temps à votre famille, vous consacrez moins de temps à votre famille pour vous consacrer plus de temps à vous. Et vous le faites peut-être dans le secret. Ou alors vous gardez vos projets secrets, vous en parlez, mais pas trop quand même, histoire qu'on ne vous juge pas, histoire qu'on ne vienne pas peut-être vous mettre des bâtons dans les roues de façon volontaire ou non. Il y a un petit peu de ça. C'est ce que j'ai en tout cas. Vous faites un pas de côté par rapport à un chemin tout tracé, ou alors à un chemin que les autres estiment être le meilleur pour vous, etc., etc. Je vais regarder un peu plus loin, ça m'intrigue cette histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Le 7 d'épée, le 5 de coupe et le battleur et le 2 d'épée. Vous estimez qu'une stratégie ou qu'une façon de faire, qu'une façon d'être n'a pas été la bonne. Vous estimez en ce mois de novembre que vous avez le droit à une seconde chance, que vous avez le droit d'entamer quelque chose qui n'a pas pu se faire ou que vous vous êtes refusé à vous-même, qu'on n'a pas voulu avant. Voilà, il y a une idée de frustration à ne pas avoir réussi à faire quelque chose. Frustration de vous être trompé peut-être de chemin, de vous être trompé de stratégie. Et comme je le dis toujours, la stratégie n'est pas toujours maléfique et machiavélique. La stratégie, c'est aussi savoir ce qu'on fait avec ce qu'on a et à quelle échéance et en commençant par quoi, etc. etc. Il y a encore du doute, hein. Il y a du doute à commencer quelque chose, il y a du doute à sauter le pas. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Parce que si je le fais, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va changer pour les autres? Comment est-ce que je vais m'organiser? Comment est-ce que ça va s'organiser autour de moi? Mais avec quand même une sensation de s'être trompé. De s'être trompé, de ne pas l'avoir fait, ou d'avoir fait autre chose, ou d'avoir priorisé autre chose peut-être. Il y a eu un deuil là. Un deuil qui est en train de vous rattraper et de vous dire est-ce que je le ferai pas quand même? J'ai aussi cette idée de s'être laissé... Comment je pourrais dire ça? De s'être oublié. Et là, vous reprenez les choses à votre sauce. C'est ce que j'ai. Au niveau professionnel et des projets, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. On a le silence. C'est beaucoup de silence, beaucoup de mystère, beaucoup de secrets. Avec le valet de bâton, on commence quelque chose. Est-ce que c'est le fait de commencer un projet en silence, en toute discrétion? Commencer à vous informer sur une façon de faire, sur une formation, sur le fait d'ouvrir votre boîte, sur le fait d'aller chercher un poste ailleurs, sur le fait... Il y a quelque chose qui commence, mais vous ne le dévoilez pas. Le lâcher-prise et la tour. Avec la tour, on a le lieu de travail, pourquoi pas. Quelqu'un de haut placé au niveau de la hiérarchie. Une administration, quelle qu'elle soit. Et là, avec le lâcher-prise, c'est comme si vous aviez besoin de plus, vous avez besoin d'autre chose. Quelque chose qui viendra vous nourrir davantage. On peut avoir l'habitation ici aussi avec la tour. Moi, je pense que là, ce mois de novembre, vous allez avoir envie de nouveaux horizons, de nouvelles aventures, de lâcher un peu vos responsabilités, votre routine, pour vous consacrer à quelque chose qui vous fait du bien, pour vous consacrer à quelque chose qui vous permet de vous évader. J'ai beaucoup ce terme d'évasion, une évasion secrète.
tout en gardant quand même un pied dans votre quotidien. Parce que j'ai pas de carte de départ, en tout cas pour l'instant. J'ai pas de carte de départ, j'ai pas de carte de rupture, j'ai pas de carte... Non, c'est comme si vous vouliez, c'est ça, vous consacrer plus de temps tout en restant dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que peut-être ça vous sécurise, parce que il y a votre famille en jeu, votre couple, etc. Mais ce besoin quand même de faire un peu plus les choses à votre sauce, et encore une fois, dans le secret, le mystère pour l'instant. C'est encore en phase de réflexion, mais vous sentez que le rebelle en vous est en train de s'activer. C'est ce que j'ai. Et au niveau des relations et du sentimental, nous avons le roi de denier, ok, la nouvelle, l'instant présent et la femme. Je vais ajouter une carte avec la femme pour voir un petit peu ces énergies ou de quoi est-ce qu'on nous parle ici. Avec la femme, qu'est-ce qu'on a? On a... D'accord. Eh bien écoutez, on nous parle d'un couple ici. Est-ce que je peux avoir une petite précision? Parce qu'on a quand même la nouvelle ou la surprise. Donc j'aimerais savoir, et puis j'irai voir au tarot si ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on a du coup comme énergie entre ces deux personnages? Ou que se passe-t-il? Quel est le contexte? On a l'arbre, ok, qui rejoint très bien, et la maison en dos de jeu, qui rejoint très bien le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi de l'instant présent. C'est même, j'avais lu que le roi de denier finalement n'est pas tant un roi que ça, parce que c'est pas celui qui va chercher à contrôler, à maîtriser, il n'a même pas de domaine. Le seul domaine qu'il a, c'est la nature. Donc c'est un roi qui va vraiment respecter les cycles, qui va faire les choses, parfois de façon un peu... comment je pourrais dire ça, on a l'impression qu'il s'en fiche en fait, parce que il ne cherche pas, c'est ça, il cherche pas à contrôler, il cherche pas à dominer. Il est très à l'écoute des cycles, de la nature, des rythmes. C'est vraiment celui qui maîtrise plus qu'il ne contrôle. J'aime bien cette différence entre la maîtrise et le contrôle. Si vous m'avez déjà entendu l'expliquer, ben je rabâche, hein, je radote, mais la maîtrise, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a au jour le jour, à l'instant présent d'ailleurs, à l'instant T, alors que contrôler, c'est toujours vouloir que les choses se passent comme on le désire, même si on n'en a pas l'énergie, même si on n'en a pas la force, même si les autres ne l'ont pas non plus. Et là, et c'est un roi aussi de stabilité, c'est un roi de structuration, mais une structuration douce sur le long terme. Encore une fois, avec ce qu'on a à l'instant T en termes de ressources, qui peuvent changer, qui peuvent varier. Donc c'est un roi très indulgent. Et c'est un roi qui construit au fur et à mesure. Et là, on l'a, cette construction au fur et à mesure, on l'a, cette stabilité avec l'arbre. Donc en soi, si vous êtes en couple, eh bien, il se peut que vous vous rendiez compte en ce mois de novembre que votre couple est structuré. Alors, ses racines sont solides, ou alors votre couple prend racine aussi. Là, on parle peu du célibat, je pense qu'on parle du fait que si vous êtes en couple, pour celles et ceux qui sont en couple, eh bien ça se structure, ça se solidifie, ça se concrétise. On peut aussi avoir, pourquoi pas, des projets d'avenir contrecarrés par l'instant présent. L'instant présent, c'est vraiment le fait de se laisser aller, voilà, le carpe diem, etc. Votre tirage est très doux et très rassurant aussi hein, au niveau relationnel. On peut avoir hein, justement ce côté 10 de denier et élixir inversé avec la famille, avec des choses très établies, très posées, avec déjà un foyer très stable. Donc pour celles et ceux qui sont célibataires et qui recherchent l'amour, eh bien ma foi, là, on peut nous parler, pourquoi pas, d'aller comment dire, vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Puisqu'on n'est pas que dans le sentimental, on est aussi dans le relationnel, donc quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, pourquoi pas votre père, un oncle, ou alors un ami de longue date, et puis profiter des énergies de cette relation solide, on est là-dessus. Avec la surprise, ça m'intrigue aussi cette surprise.
Pourquoi la surprise? Du coup, parce qu'on est plutôt dans un tirage assez zen là, au niveau relationnel et sentimental, donc pourquoi la surprise? Le revoir, la protection et le but. Le revoir, la protection. Ok, on est sur le fait ici d'aller trouver refuge, d'aller trouver... parce que le revoir, c'est une carte qui se ferme, mais est-ce que c'est le fait de partir de chez vous pour aller vous réfugier? Ou est-ce que c'est le fait d'entrer chez vous pour vous réfugier? On a de ça aussi. Donc vous réfugiez dans une relation qui a du sens. Trouver un cocon, trouver un refuge dans lequel vous pouvez être qui vous êtes. Il y a vraiment une coupure à faire pour aller pas à pas vers autre chose. Moi, je sens que dans les surprises de la vie, dans les coups du sort, dans les aléas, il y a quelqu'un qui peut vous maintenir en sécurité. Est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un ami? Il y a de ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce tirage? Parce que je sens qu'il y a un petit côté stabilité, les choses sont telles qu'elles sont, etc. Et puis pouf, il y a un côté rebelle, il y a un côté vous avez besoin qu'on vous lâche, il y a un côté vous avez besoin de faire les choses de votre côté, de votre point de vue aussi. Roue de fortune, pardon, roue de fortune, valet d'épée, maison Dieu. Ouais, il y a besoin de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Tout en gardant ce qui est sécurisant pour vous. Donc, eh bien, ma foi, si ça ne fait de mal à personne et si vous le faites pour votre bien, let's go. Hein. Ouais. Encore une fois, hein, la stabilité dans l'ombre, on hésite, on se protège. Pour moi, vous préparez quelque chose, mais vous n'osez pas en parler. Vous avez besoin de quelque chose, mais vous n'osez pas en parler. Et toujours avec une idée de grande stabilité en bas-fond. J'ai une notion de loyauté aussi. Une loyauté qui peut parfois vous faire vous oublier. Donc faites les choses petit à petit, renaissez tranquillement. Il ne s'agit pas ici de tout envoyer bouler, bien au contraire. Je pense que vous pouvez allier les choses. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais vous pouvez allier les choses. Profitez de vous, profitez de vos projets, tout en profitant de ce qui est aussi stable et qui vous fait du bien, ma foi. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que tout ça vous parle, vous a parlé. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez le lien de mon site en barre de description. Et puis vous trouverez aussi le lien vers ma boutique sur laquelle je propose ce bracelet et puis bien d'autres. Et puis aussi des infusions pour se faire du bien là en cet automne, cet hiver. Et puis voilà, je vous souhaite plein de très très belles choses. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.